Alors, première annonce. À partir de Yom Rishon, il n'y a plus de petit déjeuner. Hein. On est désolé. Profitez bien de vos. Profitez bien. Ah oui, 3 fois. Ouais. Profitez bien. Mâchez bien la blainara. Attention quand vous faites placer des mains à côté de Francis. Faites attention. Mehmet, on l'a dit toute la semaine, mais vraiment, vraiment, sincèrement, Rabbi Jérôme, il est là. Vraiment un grand bravo à Rabbi Jérôme. Non, Mehmet, il a terminé en beauté avec cette pizza, je sais pas, pizza quoi, c'est quoi une pizza? Pizza matzah, je sais pas, blainara. Il manque juste le vin. Rabbi Jérôme, Kakadosh, Boro, il te fasse plaisir autant que tu nous fais plaisir, Bez Hashem. Mehmet, beaucoup de brachot, nachat des enfants, un vrai shalom baït. Et que tu puisses tout savoir mettre les ingrédients, Bez Hashem, dans ta vie, pour épicer ta vie avec un bon goût. Ça c'était poétique ce matin, poétique ce matin. Alors le cours, Bezrat Hashem, il est pour la grande Hatzlacha de Rabbi Yaakov ben Peretz, Kol Yeshuot, Sheishma Besorot Tovot, Bezrat Hashem, Shvi Shel Pessar, par le sroud de Shvi Shel Pessar, Shirat Hayam, Akadosh Baruch Hu, il a changé la nature, il a complètement changer la nature, comme on l'a vu hier. Kadosh Baruch Hu change la nature. Même si les choses elles sont bizarres, elles sont compliquées, Kadosh Baruch Hu il est au-dessus de la nature, il peut changer le teva, toute la nature. Non mais les amis, c'est du vrai Torah, soit pour la tzlacha de Yigal, de sa famille, Bala Seuda, Kol HaKavod, Nachat des enfants, Bezrat Hashem, Resh Shalom Bayit, et que tu sois présent quand tu es présent, Bezrat Hashem. Quand t'es là. C'est magnifique. Voilà. On espère. On espère. Alors les amis, on est dans Surat Omer, quelques petites halachot très importantes. D'abord, nous on sait que on doit compter le Omer. Comment? Alors, le Garda c'est quelque chose d'intéressant. Déjà écrit dans la Torah, Usfartel lachem Mimachorat Shabbat Miyom Aviachem et Omer Atenufa Sheva Shabbatot Imot Tiena Ad Mimachorat Shabbat Shiverit Siviru 50 Yom. Yafé, c'est quoi Mimachorat Shabbat? Les Samaritains, eux, ils attendent Mimachorat Shabbat. Le Shabbat d'après Pessah, ils commencent à compter. Ceux qui pensent, qui croient la Torah écrite. Chachamim nous disent c'est quoi Mimachorat Shabbat? Les Moadim sont appelés Shabbat. Même les fêtes sont appelées Shabbat. Le Shabbat, c'est à partir du premier jour, après le premier jour de Yom Tov, on commence à compter. Donc, Motzei Yom Tov, Motzei Chag Rishon, on commence à compter, comme on l'a fait pour Hashem, le Omer. Alors, la question, elle est comme ça, mes amis. Est-ce que la mitzvah de Sfirat Omer aujourd'hui est Minatora ou pas? Alors, le Garda, ça dit, il est écrit dans la Torah. Donc, s'il est écrit dans la Torah, Mishmash c'est Midoraita. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la mitzvah que le compte le Homer, c'est Doraïta ou pas? Est-ce que c'est la question qui Est-ce que c'est Doraïta ou pas? Le compte du Homer Aujourd'hui, Beyamenu. Aujourd'hui, le compte qu'on fait, quand tu es à la synagogue, tu fais le compte du Homer, est-ce que c'est Doraïta ou pas? Aujourd'hui. Dans le logiciel de Chrono, on il y a des malins ici, je te promets, il y a des malins. Ah, écoutez bien. Et il dit comme ça, Gabeyamenu, même aujourd'hui, où malheureusement le Beth Amikdash il a été détruit, et en vérité le Homer c'est un korban, c'était le korban à Homer, c'est le sacrifice du Homer qu'on a amené au Beth Amikdash, et on n'a plus le Beth Amikdash, on a une mitzvah l'isport malgré tout. Il y en a qui disent que la mitzvah de compter, même si on n'a pas le Beth Amikdash, elle reste la mitzvah de compter Midoraïta, et ça c'est le rov des poskim, Ils pensent que la mitzvah elle est Midoraïta. C'est pour ça il dit que on demande à la fin de la. Pardon, c'est pas le rov des poskim. Parce que la nafkamina est là. C'est qu'il y a beaucoup de poskim qui pensent que c'est Doraïta. Le rov des poskim pense que c'est Medera Banan, c'est du Restofrim. Et il dit c'est pour ça qu'à la fin de la Sfirat Omer, on dit le Arachaman ou Yarzir, c'est pas le compte ça. C'est rajouter. C'est quoi ce Arachaman qu'on fait? Kakadosh Baruch Hu il ramène à la Avoda au Beth Amikdash. Bimera Beyaminu, pourquoi? Parce qu'on espère, Bezrat Hashem, et Mekayem, le Homer, Midoraïta.
puisque le korban, Yomer Olam Bet Hamikdash. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez très bien mentionné, la mitzvah de Sfirat HaOmer, selon beaucoup de poskim, c'est comme ça que nous on pense, elle n'est pas midé oraïta. Pourquoi il n'y a pas de Zecher? Comment? Pourquoi il n'y a pas de Zecher, les Sfirat HaOmer? C'est quoi pas Zecher? En souvenir de, puisqu'on pense que il n'est pas valide, il n'est pas valide dans la mesure où il est avec Oui. le construit. Oui, encore une fois, la Sphira, c'est pas un problème de Zecher. Ici, pas par rapport à un korban qu'on peut pas amener. Ici, il y a quand même une mitzvah de Sphira. On doit, il comptait le Homer. On compte le Homer. Il y a une Sphira. Tu comprends? Donc, il y a le korban, par exemple, qu'est-ce qu'on dit par exemple le soir du Seder? Par rapport au korban, par exemple, Zecher, Moi, c'est dans la soupe. Voilà. la Mikdash. Ok, parce que là, on va manger le korban. Là, on mange pas le korban, on n'emmène pas le korban. La Sphira, d'accord? Il n'y a pas de korban, il n'y a pas de Zecher là. Pourquoi? Parce qu'il y a soit c'est Dorat, soit des Rabanan. La mitzvah, elle est des Rabanan. Donc tu mets quand même mitzvah, d'ivrei sofrim, tu mets quand même mitzvah. Tu n'es pas mis quand même mitzvah à Zecher là. Tu mets quand même la mitzvah des divrei chachamim. D'accord? Alors que là, quand tu prends pendant le Seder, c'est mamach Zecher les korban, tu fais rien du tout. Tu fais pas une mitzvah, on mange entre guillemets. C'est mamach un Zecher. Il a fait Meot, très bonne question. Nafkamina, il a fait Meot, Kol HaKavod. Regardez ce qu'il vient de dire, il vient de penser plutôt. Magnifique. Écoutez bien. Nafkamina, si maintenant on a vu la halakha, on connaît la halakha, on sait la halakha, que à partir de quand, Rabbi Julien, on peut faire Sfirat HaOmer? Égal. À partir de quand on peut commencer à prononcer la Sfirat HaOmer, dire la bracha de Sfirat HaOmer? Comment? Un petit peu avant la nuit, si on oublie. C'est un Koravim. Tset HaKochavim. À partir de Tset HaKochavim, la sortie des étoiles. Il a fait même. Maintenant, imaginez. Alors, tu vois, c'est un problème, ça. Mais c'est un problème, en fait. Bon, écoutez ce qu'on va dire. Non, regardez ce qu'on va dire. Halakha le maaseh. Si maintenant, on fait comme nous. Si maintenant, ça c'est un problème, ça. C'est un problème. Non. C'est un problème. C'est un petit problème. On va essayer de régler ce problème. Si maintenant, on prie Bibeodium, arbitre, on fait, quand il fait encore jour, peut-être Tset HaKochavim. D'accord? Et quand il arrive Tset HaKochavim, d'accord? Donc il arrive le Zman du Sfirat HaOmer. Mais toi, tu n'as pas fait Kriyat Shema Bismana. Donc maintenant qu'il est arrivé Tset HaKochavim, tu as la mitzvah de Kriyat Shema Bismana. Qu'est-ce que tu fais en premier? Eh bien, il y a un klal. Tu l'as dit, on le dit tous les. D'où on apprend ce klal, Tadi Velo Tadir? D'où on apprend ce klal? D'où on apprend ce klal, Tadi Velo Tadir, c'est-à-dire Kodem. C'est-à-dire que tu es un premier. Ce qu'il a l'habitude de faire, on le fait en premier. Ce qu'il n'a pas l'habitude de faire, on ne le fait pas en premier. D'où on l'apprend dans la halakha, dans la Torah, d'où on l'apprend? Ah, de Yom Tov et Shabbat. On a sorti déjà le super H. D'où on l'apprend? La Gemara, elle est un peu partout, mais le Mekor, il est aussi dans Masret Choulin. La Gemara dans Choulin, elle ramène là-bas. Ce que tu as lu ce matin dans le deuxième Sefer Torah. Milvad Aboker. Milvad Atamid. Asher Lolat Aboker. Milvad Atamid. De là, on apprend, t'as dit, Tawagamid, c'était tous les jours, donc toujours le Tawagamid Atamid, il vient en premier. D'où on apprend ça? Milvad, tu l'as dit? Milvad, Korban? Non, Milvad. Tu viens de le dire? Milvad. Ah, tu viens de le dire là, on vient de le dire. Voilà, Asher, Lolat Aboker. Il a fait mode. Donc on apprend du Tamid, que t'as dit, je t'ai dire, t'as dire Kodem. On devrait faire quoi d'abord? Dit-il le Rav. Donc dans un cas pareil, s'il arrive le man de Kriyat Shema, on devrait d'abord Kriyat Shema et après on fait la Sfirat HaOmer. On fait pas comme il faut. Ce soir, je sais pas. Hein? Je sais pas, on fait pas mal. On fait d'abord Kriyat Shema Bazman, c'est-à-dire qu'on termine la Tfilah, tu fais comme le Kriyat Shema et après tu fais Sfirat HaOmer parce qu'on fait Mibeodium. Si c'est pas Mibeodium, il y a un problème. Alors, ça on fait normalement, comme on fait maintenant. Mais quand tu fais l'arvit avant, t'as pas fait Kriyat Shema et Bismana. Et donc quand tu arrives à cette école, tu as deux mitzvot qui viennent à toi. T'as mitzvah de Kriyat Shema et mitzvah t'as Omer. Et il y a un klal. Qu'est-ce qu'on vient de dire? T'as déjà des Tekonem quand tu as Kriyat Shema et après tu dois faire Sfirat HaOmer. Donc on est obligé de faire ça en fait. On faisait pas très bien. Parce qu'on ne prie pas à Bismana. Ok, c'est bon, c'est clair? Il a fait mal. Est-ce que les femmes sont chayavot de Sfirat HaOmer? Bien sûr. Il a peur de sa femme, lui, c'est pas possible. Il va rien te dire, Elle est pas là. Attention, Rabbi Chaim Dabou. Rabbi Chaim Dabou, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il a dit haut et Par fort? rapport au temps, les femmes, elles sont toujours. Elles n'ont pas le temps, les femmes? Elles sont pas liées. Ouais. Non, elles sont Puisque c'est une mitzvah Qui est lié au temps. qui est liée au temps, mitzvah c'est une mitzvah positive qui est liée au temps.
Et toutes les mitzvot positives qui sont liées aux, les femmes qui sont liées au temps, les femmes sont p'turat. Oh là là là. Les femmes sont p'turat. Donc, T'avais une chance sur deux. donc, Rabbi Daniel, les femmes sont p'turat de Sfirat HaOmer. Alpi alacha pshat. Alpi alacha pshat. Rachéot quand même de compter. Elles ont le droit. Si une femme elle veut le compter, elle peut compter. Alba alpi Zohar, alpi Kabbalah. Assour les gamrés à une femme de compter. De compter. Elles sont pas très bien. Les barrières, les koulalma. Pour nous, les Sfaradim, d'accord? Ça n'a pas compté les femmes. Une femme qui est p'toura de mitzvah tassé shasman grama'a, elle n'a pas le droit de faire une bracha. Elle ne prend pas les loulav chez nous, elle ne prend pas la machin. D'accord? Répète Prend pas. son nom. Répète son nom. Alpi Kabbalah, donc les femmes n'ont pas le droit de. Ok. On a l'habitude d'éduquer les enfants à partir de l'âge d'éducation, 6 à 9 ans à peu près c'est en séparant l'enfant, de compter l'Omer, Bechol Yom Bebracha. Donc, on a une mitzvah, lechanech et aktanim et yeladim, de compter l'Omer avec la bracha. Je parle des ktanim, hein, ok? Il a fait mort. Ah, alors ça on va le voir, d'accord? Et tout c'est là, si on va le voir. Il a fait mort, d'accord? On va voir. Ok. Donc, comme on a vu, il y a plusieurs minagim. Quand est-ce qu'on va compter le Homer? Il y en a qui comptent le Homer après le Kaddish Petite Kabbal, comme on fait nous les Tunisiens et les Marocains, je crois, aussi, ils font comme ça. Il y en a qui font après le Baréchou. Il y en a qui font après le Shabeach. D'accord? Vechol echad echad les filles. Minago, tu ne changes pas de ton minag. Ok. Ok. Si maintenant, donc on a l'habitude avant la Sfirat HaOmer de faire la bracha, al Sefirat HaOmer. Et si quelqu'un maintenant le soir, Safar, belo bracha. Safar. Safar, ça va pas avec. Si Safar, belo bracha, c'est l'onachon. Imbracha. Safar toujours avec la bracha. Mais lui, il a compté sans la bracha. D'accord? Il a compté sans la bracha. Maouase. Il est le soir, il a dit Ayom, Chavisha, Yamim, l'Omer. Il a dit j'ai pas fait Baruch Ata Hashem. Qu'est-ce qu'il fait? Il refait la bracha ou la bracha? Il a pas fait la bracha. Est-ce qu'il peut le faire le lendemain sans bracha? Mais il a fait la bracha là. Il a pas fait. Il a déjà compté, il peut pas. Hein? On a des jours auxquels je compte. Ah, le lendemain il fait le 5e jour avec la bracha, il a déjà fait son soir. Alors il dit Eno Choser ou Mevarer. Eno Choser ou Mevarer, parce que le Inyan c'est compter, comme on sait. D'accord? Si tu n'as pas encore compté le Homer, tu ne veux pas venir dire, quelqu'un qui demande quel jour on est, tu vas dire le 6e jour, tu ne veux plus refaire la bracha. Tu as compté le jour. Donc faire très 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 attention à cela. En tout cas, si tu es. Ok. On termine pour aujourd'hui, mes amis. Igal, écoute bien. Eh ben, Ezrat Hashem, soit Midkayem, la bracha de Sheikh Yanou sur ce qu'on attend, Ezrat Hashem, Kol HaYeshuot. Mes amis, lama lo mevachim Sheikh Yanou al Sfirat HaOmer? Parce que chaque jour c'est différent. Non, c'est Ah oui. 49 jours, c'est une mitzvah. D'accord, j'entends, ok, attends. 49 jours, c'est une mitzvah. C'est une mitzvah, d'accord. Mais non, parce que sinon on fait chacun alors. Si c'est une seule mitzvah de C'est pour tout. ça qu'il a posé la question. C'est pour ça qu'il a posé la question. Attention, hein. Le Rav. Tu peux enlever le masque, c'est bon. Pourquoi on ne fait pas Sheikh Yanou? Ah oui? C'est à ce moment-là que j'attends. On attend. Non, je suis en décompte. Comme la fusée. Je suis en Non, il décompte. a fait, c'est beau. Je suis pas en décompte, je suis en recompte. Oui, peu importe. Ah non, C'est je pas- suis pas en décompte. D'accord, mais c'est pas à ce moment-là que j'attends. Si. Je suis comme la fusée. Ravi, on est en décompte fusée, de matin. Toi, il a dit. Je suis en compte de matin toi. Voilà, c'est pas à ce moment-là que j'attends. Et c'est une mitzvah, chaque mitzvah qu'on fait. Comme ça. Chaque mitzvah. D'accord, c'est une mitzvah. c'est vrai. Alors? Je suis pas en attente là. Je suis pas en On attente fait pas de ça. chaque année pour chaque Je m'en fous mitzvah. du 43e ou du 17e. On s'en fout du 43e. Si t'as pas le 43, t'as pas le 44. On est d'accord. T'as pas le 44, t'as pas le 42. D'accord. C'est le compte. C'est le compte. C'est le compte. C'est le compte. Je vous pose la question. Qu'est-ce qui est important? La fin ou le comment? Ou le moyen. La fin Ou le moyen. ou le moyen? Hein? On y est là, il a fait méode. La fin ou le moyen? Le moyen, c'est la préparation. On peut pas avoir de fin sans moyen. Les moyens de justifier. Aïe, il y a un dicton français qui la fin justifie les moyens. C'est-à-dire que tu peux, comme la fin elle est noble, la fin elle est juste, la fin elle est extraordinaire, tu peux écraser, tu peux tuer, tu peux violer, tu peux massacrer, tu peux mentir, tu peux voler, tu peux détourner, tu peux... Bah oui, je fais du CO2 pour donner aux yeshivot, moi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai le droit, non?
Je fais l'arnaque à la machin pour donner à tous les kolélim et tous les orphelinats d'Alsace et de Lorraine. La finalité, elle est bonne. Et Mechila le ramasse. Mais écoute bien ce que je vais te dire. On a été éduqués comme ça, monsieur. Quand on était petit. L'essentiel, c'est de pas. Quand on était petit. Non, ça c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Quand on était petit, égal. C'était qui nos héros? Robin des Bois. Mais Robin des Bois, c'est un voleur. Voler les riches pour donner aux pauvres. Depuis quand c'est permis, ça? Depuis quand on a le droit de voler les riches? Mais la fin, elle est bonne. Tu vas donner au peuple. Tu vas donner à manger à des gueux. Ah pas, regarde, il s'est réveillé. Lâche ton portable. Lâche ton portable. Ya Baba, lâche ton portable. Ne le dérangez pas. Lâche ton portable. T'as compris ce que je veux te dire? Vas-y. Et nous, on a été éduqués avec Robin des Bois. T'as compris? C'était notre héros. Quel homme. Ah, ça c'est quelqu'un. Tu vas voler les riches pour donner aux pauvres. Mais là, toi, t'interdis ça de voler les riches pour donner aux pauvres. Donc, mon sadique, est-ce que BMT, pour nous, l'important c'est la fin? Qu'est-ce qu'on dit d'ailleurs? On a vu à plusieurs reprises. Qu'est-ce qu'on a dit d'ailleurs? Rabot mahashavot be'evish v'etzat Hashem. Il t'accouvre, la finalité n'est pas entre tes mains. La finalité des choses n'est pas entre tes mains, toi et Kadosh Baruch Hu. Toi, ce que tu as entre les mains, c'est quoi? Les moyens. Elle est Mas'ae Bene Israël. Voici les voyages des Bene Israël. Le Inyan, c'est pas si on va arriver ou pas arriver en Eretz Israël. Ça, Kadosh Baruch Hu, il a son plan, il sait comment, pas comment, en 40 jours, en 40 ans. L'homme est comment. Avant Kadosh Baruch Hu, ce qui lui incombe, ce qui est important pour lui, c'est comment tu vas arriver. Quel moyen tu as utilisé pour arriver. Parce que qu'est-ce qu'on a entre les mains véritablement? C'est pas la fin. C'est quoi? C'est le trajet. C'est le moyen, c'est les efforts, c'est le trajet. Jusqu'à 120 ans, Bezrat Hashem, on arrive tous au même endroit. Tu le veuilles ou pas d'ailleurs? Oui. Qu'on le veuille ou pas, on arrive tous au même endroit. La Sheila, elle n'est pas où tu vas arriver, on sait où on arrive tous. La Sheila, elle est comment je vais y arriver? Dans quel état je vais y arriver? Shamata Rabbi aussi. Donc en vérité, le compte, il est important. Le voyage, il est important. Et je vais dire plus que ça, parce qu'après ce qu'on a compris, c'est que le plus important, c'est le compte. Le plus important, c'est le voyage. C'est pas l'arrivée. T'imagines le mec, il arrive il va aller à Miami ou aux Bahamas, et pour arriver, il arrive en firhala complet, en lambeaux, massacré, tapé, truqué. Quelles vacances il va passer là-bas? Quoi ça a servi? Ok, t'es arrivé aux Bahamas, mais dans quel état tu es? T'as perdu tes machins, tes valises, t'as pas d'argent, tu t'es fait taper par des types dans une rue. Tu comprends ce que je tire par là? Mazé méchané. Alors, je voulais pas dire. Nous alors, pourquoi on fait pas Shechianu? C'est une mitzvah importante. Rabbi Yann, pourquoi on fait pas Shechianu? C'est une bonne question. Parce que c'est pas moi, peut-être, c'est pas les Chaque mois jour, de- parce que chaque Ah, écoutez bien. Oui, chaque jour. chaque jour, c'est une mitzvah par C'est ce qu'il a dit Rabbi aussi. Là, tu rejoins Rabbi aussi. Il a fait. Je répète. Première raison que ramènent les Chachamim, comment? Première raison que ramènent les Chachamim, c'est celle qu'on a mentionnée avant. En vérité, on n'a plus Beth Amikdash, c'est plus d'Oraïta, on n'a plus Beth Amikdash. Alors, Mishum Ogmat Nefesh, parce qu'on est triste. Mais si on fait une mitzvah importante, on est triste. Pourquoi on est triste? She'en lanu et ta Beth Amikdash, la krivet ta korban haomer. Et puisqu'on est triste parce qu'on n'a pas de Beth Amikdash pour amener le korban haomer, il y en a qui disent que c'est la raison pour laquelle on ne fait pas Shechianu. Ça, c'est la première raison. Deuxième raison, il dit parce qu'on a un clan. Et ça rejoint un peu ce que vous dites. Il a fait. On a l'habitude de faire la bride Shechianu. Par exemple, tu achètes un costume. Qu'est-ce que tu fais? S'il est neuf. Il a fait. Mais si maintenant tu achètes une manche de costume, tu fais Shechianu. Mais dans 2 jours, je te mets l'autre manche. Non. Il dit là, quand est-ce qu'on fait la bride de Shechianu? Begmar mitzvah. Quand la mitzvah elle est terminée. Pas au milieu d'une mitzvah. Et puis comme Sfirat Omer elle se termine, ben même tête, le 49e jour, alors on ne fait pas Shechianu mitzvah. Qui te dit on ne peut pas faire à la fin, on fait toujours au début du mitzvah, on peut faire à la fin du mitzvah. Mais il n'y a pas de bar mitzvah, pas à la fin du mitzvah. Maintenant pourquoi? Parce qu'il te dit, peut-être que tu vas pas pouvoir le faire, tu vas être à nous un soir, tu vas pas terminer le Homer, peut-être que Janilo de Alama, et tu vas pas arriver au 40e jour, toi, comme il faut. Comme j'ai dit, tu as fait le voyage, mais le voyage s'est mal passé. Donc, c'est pour ça qu'on ne fait pas la Brat Shechianu. Ça, c'est la deuxième raison. Écoutez bien, certains Mefarshim, alors maintenant c'est un peu trop tard les amis, on le dira pour l'année prochaine, pensez pour l'année prochaine. Ils disent que lorsque tu vas faire Shechianu,
le soir du Seder pour le premier kos, Atas et les Chaven aussi pour Sfirat HaOmer. Comme ça, il y en a qui disent. Tu savais ça? Oui. Chidush Hatsum. Tu savais ça? Magnifique. Le Gardas l'avait dit. T'as compris le Gardas? Kol HaKavod. Donc il y en a qui disent que l'année prochaine, tu penses, quand tu fais ton kos, si Dieu veut, de Kiddush de Pessah, tu vas penser, premier kos, à la mitzvah de. Et maintenant, mamash. Quatrième raison, mes amis, c'est quoi votre prénom? Jean-Pierre. Ça ressemble. JPP revient. Mais en français, en hébreu, s'il te plaît. Allez, Eli. Hein? Eli. Ah, je préfère, tu vois. Parce que entre JPP et Eli, je préfère Eli. C'est sympa. Quoi? JPI, c'est sympa. JPI, c'est vrai que c'est pas. C'est quoi le nom de famille? Gay. C'est Pierre Annette, ça. Un JPG, quoi. Constant. C'est pas un truc de photo, JPG? Dans la voiture? JPP. Non, dans les trucs de photo, là, dans l'ordinateur, des fois, ils disent en quoi tu veux le mettre. JPEG. JPG. JPEG. Voilà, c'est format de photo, j'ai dit, format, c'est un format. Il a élevé le niveau de Magnifique. son assemblée tout de suite. Alors, mes amis, quatrième réponse pourquoi on ne fait pas chéri à nous. Exactement comme nous a mentionné Rabbi Eli, écoutez bien, Blainara, on a des belles recrues. D'accord, il faut l'inviter plus souvent le beau-frère, s'il te plaît. Je ne vais pas faire d'histoire de famille, mais en tout cas, d'accord. On n'a rien à voir ensemble. Hein. Il se trouve qu'on a épousé 2 sœurs. Mais c'est tout. Alors écoutez bien, il dit le Rav, quatrième raison, Ikar Asfira c'est quoi, comme il a dit Rabbi Eli, c'est quoi? C'est Matan Torah, Chag Shavuot. Il dit, on n'est pas encore arrivé à Matan Torah. Tout le truc qu'on fait, c'est quoi? C'est comme un mariage. T'es là, attends le mariage. La vraie simcha du mariage, la simcha, quand est-ce qu'elle se passe? Le jour du mariage. Parce qu'après, ni avant, ni après, c'est juste pendant. D'accord? Juste le moment du mariage, le moment de la choupa où tu souris sur les photos. C'est là le moment de la simcha. Là, c'est pareil. Quelle simcha? Où est la simcha? Quand on attend la simcha? La vraie simcha, c'est Matan Torah. Quand tu comptes, il n'y a pas vraiment de simcha. Donc c'est pour ça qu'on fait Shirenu uniquement qu'il y a un moment de simcha. Quand tu achètes un nouveau costume, quand tu mets le talit sous la choupa, tu as pensé ici à ta femme, à ta nouvelle maison, à ta nouvelle femme, tout ça. Il y a une simcha. Mais là, quand tu comptes, il n'y a pas vraiment de simcha. Il n'y a pas de dire Rachaman, on parle du Beth Amikdash. Il n'y a pas vraiment de simcha. Donc c'est pour ça qu'on ne fait pas chéri à nous, parce que la vraie simcha, c'est Matan Torah. Il a fait Meod. Donc je vous dis bonne année, bonne journée, bonne santé. Bezrat Hashem, préparez-vous. Je vis chez le Pessah, mes amis. Donc je le répéterai, mais demain matin pour la Shira, il faut venir en maillot de bain. Bezrat Hashem pour traverser la mer. Je veux vous voir tous en maillot de bain. Comment?